Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de nos transformations négatives en contact avec les pervers narcissiques ou justement toute relation toxique négative. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est face à quelqu'un qui est vraiment fortement dans les apparences, fortement dans l'ego, on va réagir à ça et souvent, à un moment donné, on va réagir en devenant nous-mêmes plus égotiques parce qu'on se défend. Souvent, on n'a pas conscience que justement, c'est parce que l'autre est égotique que on va agir un petit peu en miroir et on va essayer de briller dans nos apparences, de se revaloriser. En fait, on va essayer de se redonner une place et la place qu'on mérite parce qu'en fait, l'autre nous refuse cette place, nous refuse ce regard qui nous dirait tu es un être aimable. Donc, c'est-à-dire que nous cherchons l'amour, nous cherchons à être vus tels que nous sommes, mais comme on est dégradé par le pervers narcissique ou la perverse narcissique, on va chercher à se rehausser et la façon la plus simple de le faire, c'est d'aller chercher des apparences, de faire par exemple semblant que on a plus d'amis que ce qu'on a, de faire semblant que on est plus glorieux que ce qu'on est plus riche que ce qu'on est. Donc ça peut être par des apparats, par une belle voiture, une belle maison, par des habits, ça peut être justement aussi en faisant semblant qu'on a été beaucoup dragué pour rendre un peu l'autre jaloux. Donc c'est vraiment toutes des manœuvres qui ne sont pas naturelles et qui sont plutôt l'œuvre de l'ego. C'est pas quelque chose qu'on ferait habituellement. Mais c'est vrai qu'on a tendance, avec les pervers narcissiques, à reproduire quelque part le même mécanisme que eux et surtout à se perdre. Donc on se perd dans ces apparences-là, on se perd parce que on se retrouve dans une situation qui n'est pas normale et donc on ne sait pas trop bien comment agir, on comprend intuitivement et on ressent surtout qu'on est dégradé dans notre image et on peut se révolter justement de cette manière-là, parce qu'on n'a pas envie d'être dégradé. On sait qu'on est une belle personne, on sait qu'on mérite l'amour quelque part, mais on aurait besoin de preuves parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, on n'a pas assez intégré le fait que oui, on est aimable, et qu'en fait, ce qui se passe ne devrait pas être acceptable. Plutôt que de se dire je quitte cette personne, parce qu'il faut de la force et du courage pour faire ça, hein. Donc plutôt que de se dire je quitte cette personne, eh bien je vais d'abord essayer de me revaloriser, me renarcissiser, de briller plus. Peut-être justement je vais essayer d'être mise plus en avant au boulot, ou je vais user de stratégies pour donner l'illusion d'être quelqu'un de mieux que ce que je suis, ou d'être mise plus en lumière à ce moment-là parce que je vais rechercher justement un équilibre, le juste équilibre entre qui je suis vraiment et comment je parais. Et évidemment qu'on ne paraît jamais être réellement qui nous sommes avec les pervers narcissiques. C'est-à-dire que eux vont nous renvoyer une image dévalorisée, un regard dévalorisant, parce qu'eux-mêmes ne savent pas se valoriser, parce qu'eux-mêmes ne savent pas aimer tout simplement. Et le problème n'est pas chez nous, c'est chez l'autre. Mais quand on va réagir avec l'ego, le problème c'est qu'on va s'identifier au pervers narcissique en se disant « Ah mince, je deviens égocentrique, égotique, et donc quelque part, je perds encore plus ma valeur, mais à mes propres yeux. Parce que c'est pas comme ça que je veux être. » Et la plupart des gens, justement, vont avoir peur de devenir narcissique. Alors qu'en fait, on va pas devenir pervers narcissique. On va pas pervertir tout d'un coup notre être, parce qu'on ne l'est pas à la base. On n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que, comme on est dans certaines dynamiques, on aura tendance à réagir parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on va faire un petit peu n'importe quoi, essayer des choses qu'on n'a jamais essayées, ce qui à la base était intelligent, d'essayer des choses nouvelles pour avoir des résultats nouveaux, c'est quelque chose d'intelligent, sauf qu'avec les pervers narcissiques, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas recevoir de l'amour de quelqu'un qui n'en a pas à donner, tout simplement. Donc le problème c'est le choix initial, c'est que finalement on est en prise avec un pervers narcissique et que finalement c'est pas quelqu'un qui peut nous aimer, c'est pas quelqu'un qui a cette capacité-là. Sauf que finalement, on ne comprend pas forcément
que l'autre n'a pas cette capacité-là parce que l'autre nous dit que c'est notre faute, que si ça ne fonctionne pas, c'est à nous remettre en question, ce qu'on fait très 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 bien. Et justement, comme on a un manque de confiance en nous, on va encore plus se dire que la faute est chez nous et croire ce que nous dit ce pervers narcissique-là, alors qu'en fait, non, il ne nous manque rien. Rien pour être aimé. En fait, on est déjà assez. Mais on croit qu'on doit aimer plus, qu'on doit être plus tolérant, que, en fait, on ne peut être aimé que par rapport à ce qu'on donne, ou par rapport à ce qu'on paraît même peut-être. Donc on va se transformer, et on va souvent se transformer d'une façon qu'on ne voudrait pas être. Et l'autre va nous pousser à ça. Va nous pousser justement à adopter des comportements qui nous renvoient une image dévalorisée de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils vont procéder justement pour qu'on se perde, pour qu'on n'ait plus nos repères. Parce que plus on va être perdu, et plus on va avoir tendance à suivre l'autre, qui veut justement avoir cette place-là, donc prendre toute la place. Et donc, ce qui va se passer, vous entendez peut-être le chat qui joue derrière, elle court comme une folle, après je ne sais pas trop quoi, mais c'est pas grave, c'est ça la vie aussi. Et justement, c'est ça aussi, ne pas juger, c'est laisser vivre les êtres qui sont réellement vivants et qui sont réellement dans l'amour finalement, comme un chat qui joue par exemple. Alors, parenthèse faite, vous allez effectivement vous dire, mais moi j'ai pas envie de devenir comme l'autre, j'ai pas envie de devenir narcissique, égoïste, donc du coup je vais encore plus me plier parce que j'ai cette image de je veux être quelqu'un de gentil. Et c'est vrai qu'à la base, je sens que je suis réellement quelqu'un de gentil. Le truc, c'est qu'avec un pervers narcissique, ça ne sert à rien de faire ces 4 volontés et il faut à un moment donné prendre la décision d'arrêter de faire ça. D'arrêter de se juger, de se trouver pas assez, de rentrer dans le jeu du narcissique qui nous dit « tu devrais faire plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça », parce que c'est là qu'on se perd. Donc autrement dit, faire l'inverse de ce qu'on nous dit et se dire « qui je veux être moi vraiment, qui j'étais moi avant, qu'est-ce qui me correspond vraiment à moi, donc je vais être comme j'ai envie d'être. Et je vais arrêter surtout de me juger et de croire les autres qui me jugent. De ne plus valider donc ce que me dit l'autre et surtout si c'est dégradant et humiliant. Parce que c'est pas à l'autre à décider de ma valeur et parce que l'autre il n'a pas cette capacité de voir clair justement dans ma valeur. Donc, il n'a pas la capacité de me voir vraiment tel que je suis. Et c'est pour ça que je galère, parce que j'essaye justement de prouver à l'autre que je suis quelqu'un d'assez bien, en jouant avec ces apparences-là, sauf que finalement, l'autre ne valide pas ma réelle valeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, l'autre ne veut pas vous valider. Il a vu votre valeur, il a vu que vous étiez quelqu'un de bien, mais il ne veut pas valider ça. Parce que c'est quelqu'un d'égocentrique, donc est incapable de reconnaître la splendeur des autres, parce que il veut toujours être plus au-dessus de vous. Et donc, c'est pas possible techniquement que cette personne vous dise « oui, c'est vrai, t'es quelqu'un de formidable ». En fait, seuls les êtres qui sont capables eux-mêmes d'avoir leur propre personnalité, leur propre valeur, qui se sont construits à l'intérieur, donc qui ne sont pas par définition pervers narcissiques, peuvent vous dire ce genre de phrase tout en conservant leur valeur. Ils vont pas se sentir en fait attaqués dans leur propre valeur. À l'inverse des narcissiques qui, eux, vont croire que si vous brillez, ça les met dans l'ombre en fait. Alors que, effectivement, vous avez le droit d'être qui vous êtes, avec vos défauts, et que ça ne vous rend pas moins aimable parce que vous avez des défauts. C'est très important de comprendre ça. Donc c'est très important aussi d'aller à reculons et de se dire ok, on s'en fiche des apparences parce que eux ils vont jouer avec mes apparences. Donc arrêtons d'essayer de sauvegarder les apparences et l'image. On s'en fiche. De toute façon, ce qui restera, c'est ma vraie valeur. Et ce qui restera, c'est aussi les personnes qui vont se rendre compte de qui je suis réellement. Donc autrement dit, les vrais amis. Les autres vont s'en aller, mais ce sont des personnes qui ne voient pas clair par rapport à qui je suis, qui ne me connaissent pas vraiment ou qui n'ont pas envie de regarder vraiment ou de prendre la peine, en fait, de me connaître vraiment. Donc, finalement, c'est tout bénéfice parce que ça fait de la place pour que j'accueille dans ma vie des personnes qui m'aiment vraiment. Donc, laisser partir un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est souvent laisser de la place pour accueillir une personne qui sera lumineuse et valorisante, une personne qui sera vraiment un être humain, finalement. Parce que ce ne sera pas perverti. C'est quoi la perversion? C'est justement que l'autre nous utilise comme un objet par rapport à lui-même, pour son narcissisme.
Or, normalement, l'amour, c'est justement j'aime l'autre pour lui-même, même si, évidemment, j'ai des attentes aussi en amour. Mais je partage qui je suis. Et il y a vraiment un partage. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Donc, il y a les deux. Il y a un équilibre. Et il y a un équilibre pour les deux. Et donc, ça crée une belle relation. Mais pour que ça soit possible, il faut que la personne en face ait une vraie personnalité. Que cette personne sache qu'elle a une valeur. Ne se sente pas menacée par le regard de l'autre ou par la brillance de l'autre. Mais au contraire, se sente justement en admiration face à une personne qui sait réussir, une personne qui sait se construire, une personne qui est courageuse par exemple. Eh bien, on est en admiration et donc ça nous aide à nous dépasser nous-mêmes. Quand on a une essence profonde, quand on a une personnalité qui est vraiment là, que l'on essaye sincèrement de construire, même si on a des défauts bien entendu. Donc effectivement, laissez partir les pervers narcissiques parce qu'ils vous emmènent dans les apparences, dans l'ego. Donc ne soyez pas surpris d'avoir été plus égocentrique avec un ou une perverse narcissique. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égocentrique, c'était juste en réaction par rapport à cette situation-là et cette personne-là. Donc comprenez bien que c'est quelque chose qui est isolé, c'est un événement isolé. Vous n'êtes pas devenu tout d'un coup hyper narcissique, hyper superficiel. Vous n'êtes pas devenu tout à coup quelqu'un de superficiel, pas du tout. Même si vous l'avez été un instant, ce n'est qu'un instant d'égarement. Il faut vraiment faire la distinction entre les personnes qui sont tout le temps comme ça, tels les pervers narcissiques, qui sont vides à l'intérieur en fait, et c'est continuellement, et les personnes qui le font par égarement, à un certain moment, puis se reprennent, se remettent en question et se disent « c'est pas ça que je veux, moi, et je sais que je suis autre chose que ça, j'ai d'autres possibilités. » Et ça, c'est une personne normale. Nous avons tous la faculté d'être plus narcissiques, égoïstes à certains moments, ou justement d'avoir peur et se défendre, de se fermer aussi peut-être à l'amour, ou en tout cas à la relation, ce qu'on croyait peut-être être de l'amour, mais qui n'en est pas. Quand on se ferme, c'est souvent qu'on a peur, et quand on se ferme, c'est pour se protéger, c'est pas vraiment pour rejeter l'autre. Hein. Donc, quand on le fait, c'est simplement parce qu'il y a eu quelque chose dans l'environnement qui a fait qu'on s'est fermé. Soit parce qu'il y a une peur du passé qui est revenue, ou soit justement parce qu'on s'est trouvé dans une situation qui était toxique, avec une personne toxique par exemple. Donc attention de surinterpréter et de vous dire « Ouh là là, je deviens narcissique, je ne suis plus que narcissisme ». C'est faux. Parce que c'est ça qu'ils vont essayer de vous faire croire. Les harceleurs, les manipulateurs essayent de vous faire croire que votre valeur est égale à 0, que vous êtes vraiment quelqu'un de minable et que vous allez le rester. Et donc, en fait, quand vous allez être convaincu de ça, ben c'est compliqué après d'avoir encore envie de vivre, de s'aimer sincèrement. Et c'est là, effectivement, qu'il vous blesse le plus. Parce que vous-même, vous êtes en train de vous regarder, en train de vous dire « je suis une mauvaise personne ». Je ne veux plus exister parce que je fais peut-être du mal autour de moi. Et quand vous avez des pensées telles que celle-là, ça signifie surtout que quelqu'un d'autre vous a suggéré ça. Ou que vous avez été dans une situation qui est vraiment toxique et qui a impacté votre estime de vous-même. C'est pas forcément la réalité. C'est pas parce qu'on a de telles pensées que c'est la réalité. Donc faites bien la distinction entre cette pensée me traverse, mais peut-être qu'elle n'est pas vraie et que je ne dois pas la valider. Et je dirais, s'il vous plaît, ne la validez pas. Et sachez que ce n'est pas parce que vous avez eu un instant d'égarement, même peut-être de colère, ou de violence, ou de narcissisme, ou d'égoïsme, que vous l'êtes forcément. C'était juste un moment d'égarement, c'était juste que un moment. C'est très différent d'être comme ça un instant et d'être comme ça toute sa vie. Parce que c'est ça la différence entre vous et un pervers narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!